D'avoir au micro Axel, Hubert et William du groupe Flying Blanket Mystery qui nous viennent tout droit de Rouen. Bienvenue à vous. Salut. Salut. Pour commencer, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que ça vous fait d'être là au Havre, au West Park ? Parce que je rappelle que vous jouez ce soir à 22h30 sur la scène du SEM. On est super contents de pouvoir avoir l'opportunité de jouer ce soir. Le West Park, on en entend parler depuis des années et cette année, on est dessus. Enfin, on est programmé, donc c'est chouette. Ouais, ça fait plaisir. C'est pas la première fois qu'on joue au Havre, mais là c'est real shit, comme on dit en anglais. Donc c'est votre première fois au West Park, mais est-ce que vous étiez déjà venu avant en tant que festivalier ? On n'a pas eu l'occasion. Non plus. Pourtant, moi j'ai de la famille qui est à Senvic, alors on est dans le quartier, quoi, et j'ai jamais eu l'occasion de venir ici. Donc c'est une belle première. C'est même la première fois qu'on vient au SEM. Donc on est très content de découvrir le lieu et puis les équipes, quoi. C'est cool. Et quelles sont vos premières impressions pour l'instant ? Tout le monde est gentil. Ouais. Et la salle a l'air chouette. Le site est énorme. Franchement, c'est super grand, le site est super. Et c'est très beau. Franchement, ça a été. Enfin, le fait d'avoir regardé la brique, visuellement, ça claque un peu. Vous vous définissez, vous, comme un trio garage punk pogo maker. Ça annonce un peu la couleur pour ce soir, non ? Oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à mon avis. C'est ça. Ouais, mais en fait, on essaie de faire de la musique qui parle un peu aux gens, puis qui communique une énergie. Donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup faire des concerts, et d'autant plus quand ça bouge un peu, quoi. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est l'objectif. C'est le seul objectif, d'ailleurs. Si les gens dansent, si les gens pogotent, nous, on est heureux. Et à quoi peuvent s'attendre les festivaliers du West Park en vous voyant justement ce soir sur scène au SEM ? De l'énergie, je pense. Ouais. Ce qu'on veut que les gens nous rendent, on essaie de le donner. C'est ça, le credo, c'est grosse énergie, gros son. Grosse sueur. Grosse sueur, oui. Oui, Ouais, prenez des bouchons d'oreilles. Le pogo, quoi. Ouais. Prenez vos vêtements de couleur, qu'on fasse des belles photos avec un public coloré. Ça marche. Bon, c'est noté. Si vous nous entendez, prenez vos t-shirts colorés. Avant de parler de votre premier EP, Popcorn, sorti en mars dernier, est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle à chacun dans Flying Blanket Mystery ? Ouais, alors donc moi c'est Hubert, je fais la basse et le chant lead avec Axel. Justement, c'est une des particularités du groupe, c'est qu'on a 2 chants lead, on a beaucoup de polyphonie dans le projet. Et du coup, je laisse la main à Axel. Donc moi, c'est Axel. Et du coup, je fais le chant et la batterie. Et puis, on a aussi notre 3e membre. Ouais. Alors moi, c'est William. Je fais la guitare et je fais quelques chœurs sur certains morceaux. Je suis pas encore à fond sur les voix comme Axel et Hubert parce que eux, ils ont tryhardé à fond. Et moi, je suis pas autant expérimenté qu'eux, même si on fait des efforts, surtout avec les nouvelles compos qu'on a. Les nouveaux bazars qui vont sortir. Yes. Vous allez découvrir ça ce soir. J'en dis pas trop. J'en dis pas trop, mais il y a quelques nouveaux trucs qui vont vous plaire, je suis sûr. On a hâte de découvrir tout ça. Je voulais vous poser la question aussi, comment s'est formé votre groupe ? Parce qu'il me semble que toi, William, t'es arrivé un peu plus tard, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Avant, il y avait un autre guitariste, Félix, mais du coup qui est parti en Angleterre, et c'était le seul chanteur, de ce que j'avais compris. Oui. Il faisait guitare-chant. En fait, c'était le chanteur lead et guitariste. Ouais. Et du coup, quand il est parti, on a dû retrouver un guitariste et quelqu'un qui fait le chant. D'accord. Mais comme c'était difficile de trouver un frontman, on voulait quelqu'un avec qui a l'habitude de chanter, etc. On s'est dit avec Hubert qu'on allait reprendre le chant, qu'on allait travailler sur ça pendant qu'on recherchait un guitariste et que William est arrivé avec nous. En force. Ouais, qu'il a appris tous les morceaux à la guitare qui existaient déjà et qui après nous a aidé à composer tous les suivants. À la dure. Parce que j'avais pas beaucoup de temps avant le premier concert. Entre le moment où j'ai rejoint le groupe et le premier concert qu'on a fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de battements. Donc, il y avait combien de temps ? 1 mois et demi. Non, il y avait 4 mois. Il est arrivé en janvier. J'ai menti carrément. Là. Hubert, sérieux ? Ouais, sorry. En fait, le 1er avril, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un 1er ou un 2 avril, on avait un concert à Paris. C'est le 1er avril. Ouais. Et c'était prévu avec notre ancien guitariste et on s'est dit voilà, on a du temps pour travailler, pour trouver un guitariste, pour apprendre les paroles et puis même pour nous c'était un challenge et puis en plus c'était à l'Olympique Café à Paris donc on avait un peu la pression mais Moi j'avais surtout la pression parce que c'était premier concert à Paris, premier concert avec Flying Blanket Mystery et premier concert en tant que guitariste on aussi. t'a pas ménagé franchement. Ouais, c'était direct, on rentre dans le truc, il y a pas d'entraînement à la guerre directe.
Comme vous le disiez, avant de sortir vos premiers projets, vous avez pas mal joué en live un peu partout. Pourquoi c'était important pour vous de faire ça d'abord, en fait, le live avant de sortir vos projets perso? En fait, c'est pour ça qu'on le fait, le projet, le groupe. C'est pour ça c'est aussi en live qu'on défend le mieux nos morceaux, puisque c'est des choses qui transparaissent pas quand on écoute dans des écouteurs, sur un casque, même dans une chambre, sur les enceintes. Ça a beau être un super son si c'est enregistré Ce qui n'est pas le cas. ce qui n'est pas non plus forcément le cas. Mais si c'est le cas, nous, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est de jouer et de partager des choses, puisque même si l'exécution peut parfois ne pas être parfaite, surtout dans les premiers concerts où on avait peut-être on se rodait, quoi. Il y a des choses qui se dégagent et qui ne trompent pas. Donc si l'exécution n'est pas parfaite, il y a des choses une honnêteté quand on joue. Je pense que c'est ça le but du groupe avant tout. Donc voilà pourquoi les lives sont arrivés en premier. Et puis après, c'est bien de graver dans le marbre un peu les chansons qu'on fait pour que les gens puissent écouter, même si ça reste secondaire. Parce que dans le live, du coup, c'était vos chansons originales, mais vous les testiez en fait avec le public, en quelque sorte. Oui. Exactement. Et du coup, comme on disait un peu plus tôt, votre premier EP de 7 titres, Popcorn, est sorti le 27 mars dernier. Mais un peu avant, il y a eu 2 singles qui sont sortis, Horizontal et Swing Parties. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de ces 2 titres ? Voilà, il y a des choses à dire là, sur ces 2 titres. Déjà, le premier clip qu'on avait fait, c'était Horizontal. C'était notre première expérience de clip à tous les 3 ou oui, on avait déjà fait des clips, mais pas de comme cette ça. ampleur-là. Ouais. Là, c'était vraiment production. C'était des potes. Big up à Lucien, qui se reconnaîtra. Et Camille. Et d'ailleurs, on a tourné pas très loin, pas si loin d'ici, près de Tancarville, aux Trois-Pierres. D'accord. Et donc, l'histoire de cette chanson Horizontale, c'est une soirée arrosée, un copain à nous qui arrive un moment, il y a un switch. Et il se met... Tu vois, il peut te parler comme ça, on discute un peu, là, puis d'un coup, il va se tourner et bam. Mais il va rester bien droit. Il va galéter, il va quicher sur le sol. Et puis, donc en fait, c'est ça, Horizontal, c'est le vomi, quoi. C'est ça, à l'horizontale. Et throw up, voilà. Et après, tu vois, il se retourne et puis... il continue à parler. Et il s'est rien passé, quoi. Donc... Nous, on fait pas des sujets de société en profondeur, vomi, non, direct, droit au but. On essaie de traduire ça un peu dans le clip. Donc pour ceux qui sont curieux, allez le voir, puisqu'on a fait des effets spéciaux. Très spéciaux. De qualité, ouais. J'ai vu aussi dans le clip que vous aviez même fait votre propre bière. Ouais, alors ça, c'était... l'idée est partie de là en fait parce que bon forcément en soirée on boit un peu de bière quoi et donc on s'est dit il faut la bière Flying Blanket Mystery pour le clip, donc pour le clip on a fait des canettes un peu à l'effigie du projet et on a fait des canettes, on a fait collé du papier sur des canettes, ça, on a décoré des canettes et suite à ça on s'est dit putain en fait faudrait qu'on fasse notre vraie bière et on l'a faite. On avait fait je sais plus combien de... Je crois qu'on a fait 30 litres. 30 mais c'était ou 60 Non, 30 litres. Non, on n'avait pas fait 60 litres. Non, c'était des petites bouteilles, 20 centilitres, 33 centilitres. Enfin bref, on a fait plein de bouteilles et on les a distribuées autour de nous. Copains, Et ça a plu. Ça a beaucoup plu. C'était une IPS. Tout est parti. En un espace, on n'a rien de temps. Ouais. Dirais, c'était la Projectile Punk IPA. Elle avait un nom. Et dans Swing Party, vous étiez à Rouen. Vous avez même fait une petite chorégraphie. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi le clip. Oui. On parlait du Horizontal qui est sorti fin janvier, début mars, c'était Swing Parties. Maintenant, on va parler de Popcorn, votre EP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Popcorn, du coup, c'est l'aboutissement de toute la première série de concerts qu'on a faite. Ouais. Et ça scelle aussi un peu le pacte entre nous 3. Quoi. On a sorti ça... Donc on l'a enregistré chez les parents d'Axel dans un garage. On a fait, c'était en 5 jours parce que moi je mens un peu sur les dates. Quoi. Ouais. C'était 6 jours. 6 jours, ok. Une semaine. Toujours. Mais que ce soit 5 ou 6 jours, c'était dur à faire parce que 7 titres en une semaine, c'est beaucoup. Donc c'est trop même. On a enregistré tout nous-mêmes dans le garage. Et ensuite on a donné les sons à des mains un peu plus expertes que nous pour le mixage. Et, beaucoup c'est ça. Mais en tout cas, c'était trop cool quoi, de faire ça entre nous. C'était beaucoup de galères, mais bon, on a bien rigolé. Une fois que c'était fini,
Mais voilà, c'est ça Popcorn. Donc en gros, c'est une photo prise sur le moment des concerts qu'on faisait à l'époque et qu'on fait encore aujourd'hui, parce que la plupart des titres, enfin tous les titres de Popcorn, on les joue encore aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu. Et puis c'est la fête Popcorn. Tous les titres sont liés un petit peu de près ou de loin à la fête, que ce soit l'après-fête, pendant, Exactement. etc. Donc du coup, c'est un peu le premier. Enfin, ça va avec l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui. D'accord. Même s'il faut être raisonnable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, puisqu'en fait, avec Popcorn, il y a eu le Popcorn Tour, et le West Park, ça clôture ce Popcorn Tour. Donc, un petit mot pour terminer sur ça. Passez au Gaumont, prenez des maxi pots de popcorn avant le concert, et à la fin du concert, vous balancez tout, et ça fait des super photos de ouf. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci William. Merci beaucoup à vous trois. Merci à toi. Retrouvez donc Axel, Hubert, William de Flying Blanket Mystery ce soir à 22h30 sur la scène du SEM. C'est parfait.